On est tous constitués de milliards de cellules, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? Comment les médecins font-ils pour déchiffrer les secrets cachés dans nos tissus? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui en suivant le voyage incroyable d'un échantillon du tout début jusqu'à l'image finale. Tout commence avec cette question qui est juste fondamentale. Imaginez, ce tout petit bout de tissu qui a l'air de rien comme ça va devenir la clé d'un diagnostic, la réponse à une question vitale. C'est une transformation incroyable, un processus qui va littéralement révéler une histoire cachée au plus profond de nos cellules. Et cette science, c'est l'histologie. En gros, elle a un double objectif. D'un côté, il s'agit de comprendre l'architecture normale de nos tissus, de savoir comment tout ça fonctionne quand tout va bien, et de l'autre, et c'est là que ça devient crucial, il faut savoir débusquer l'anomalie, la cellule qui part en vrille, le tout premier signe d'une maladie. C'est un peu l'œil de la médecine au cœur même de la matière vivante. Pour bien saisir de quoi on parle, il faut avoir cette échelle en tête. Notre corps, c'est un peu comme des poupées russes. On a les grands systèmes, puis les organes, les tissus, et enfin les cellules. Eh bien, l'histologie, c'est justement ce qui fait le lien entre ce qu'on peut toucher, l'organe, et l'infiniment petit, le monde des molécules. Elle opère pile à ce niveau, celui des tissus et les cellules. Allez, entrons dans le vif du sujet. Le voyage de notre échantillon commence. Et la toute première étape est peut-être la plus critique de toutes. Il faut préserver l'échantillon. Le figer dans le temps, capturer son état exact au moment où il a été prélevé sans la moindre altération. Ce processus, c'est une sorte de chorégraphie hyper précise. D'abord, la fixation au formol. C'est un peu comme si on appuyait sur pause pour stopper net toute dégradation. Ensuite, il faut enlever toute l'eau du tissu. On le fait passer dans des bancs d'alcool. Et pour finir, l'inclusion. On l'imbibe de paraffine chaude qui, en refroidissant, va le transformer en un petit bloc de cire bien dur, prêt à être découpé. Bon, notre échantillon est bien solide maintenant. Le nouveau défi, c'est de le rendre transparent à la lumière. Et pour ça, pas le choix. Il faut le couper en tranches, mais d'une finesse quasi irréelle. 2 à 5 micromètres. Pour se faire une idée, c'est à peu près l'épaisseur d'une bactérie, ou, si on préfère, c'est 20 fois plus fin qu'un cheveu. Cette finesse extrême, c'est la condition absolument obligatoire pour que la lumière du microscope puisse traverser l'échantillon et nous révéler ce qu'il y a à l'intérieur. On est vraiment dans de l'artisanat de haute précision. Et l'outil qui permet cet exploit, c'est le microtome. C'est une sorte de trancheuse d'une précision diabolique. Elle va littéralement éplucher le bloc de cire pour en faire un long ruban de coupes successives. Ces voiles de tissu sont ensuite posées délicatement sur une lame de verre, mais à ce stade, on ne voit toujours rien. C'est complètement transparent. Une coupe de tissu à ce stade, c'est comme un livre écrit à l'encre invisible. Pour le lire, il faut le révéler. Et la technique de base pour ça, c'est la coloration HI. L'hématéine va marquer les noyaux des cellules en violet et l'éosine va colorer tout le reste, le cytoplasme, en rose. Et là, d'un coup, l'architecture apparaît. Juste avec ce simple contraste rose-violet, toute la structure fondamentale du tissu se dessine sous nos yeux. Ok, le rose et le violet, c'est la base, mais ça ne nous dit pas tout. Parfois, on a besoin de mener une enquête beaucoup plus précise. Et pour ça, il faut une palette de techniques plus avancée, capable de cibler des éléments bien spécifiques dans ce paysage cellulaire. Ce qui est génial, c'est que ces colorations spéciales, elles agissent un peu comme des surligneurs intelligents. Le trichrome de Masson, par exemple, il va peindre toutes les fibres de collagène en bleu, super utile pour évaluer une cicatrice. La coloration de Pearls, elle, va traquer la moindre trace de fer et la faire apparaître en bleu vif. En fait, chaque couleur devient un indice. Mais attendez, on peut aller encore plus loin. Que se passe-t-il si on ne cherche pas juste une famille de molécules comme le collagène, mais une seule protéine bien précise parmi des milliers? Ou un gène spécifique, une signature génétique cachée dans la cellule? Pour ça, on a l'immunohistochimie. Et l'idée, elle est juste brillante. On va détourner le système immunitaire à notre avantage. On prend des anticorps, de vrais missiles à tête chercheuse, qui sont programmés pour ne reconnaître qu'une seule et unique protéine. On leur accroche un marqueur coloré et ils vont aller se fixer pile sur leur cible, la peignant, pour qu'on puisse la voir. C'est de la détection ultra ciblée. Et pour la génétique alors, là on utilise l'hybridation in situ. Cette fois, on se sert de sondes, des petits brins d'ADN qui fonctionnent un peu comme la commande recherchée sur un ordinateur. Ces sondes vont scanner tout le matériel génétique de la cellule et s'accrocher uniquement là où elles trouvent la séquence qu'on leur a demandé de chercher. Ça peut être un gène qui a muté ou même l'ADN d'un virus. Et il existe une version de cette technique qui est juste spectaculaire. C'est la fiche. Le principe est le même, sauf que les sondes sont fluorescentes. Le résultat est saisissant. Les gènes qu'on cible s'allument littéralement comme des étoiles dans la nuit de la cellule. C'est non seulement magnifique à voir, mais c'est surtout un outil de diagnostic incroyablement puissant. Et voilà, le grand voyage de notre échantillon s'achève ici. Après la préparation, la coupe, la coloration, la lame est enfin prête. C'est le moment de vérité.
Le moment où toute cette technique va enfin livrer ses secrets, où l'image va être interprétée. Et pour lire cette histoire, on a, disons, 2 niveaux de zoom. D'un côté, la microscopie optique la plus classique, qui utilise la lumière. Ça nous donne une vue d'ensemble de l'architecture, des relations entre les cellules. Mais si on veut plonger à l'intérieur même d'une cellule pour voir ses composants, alors là, il faut sortir l'artillerie lourde. La microscopie électronique. Elle utilise des électrons et des coupes encore plus fines. Et là, on atteint un niveau de détail, mais c'est juste vertigineux. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Une lame d'histologie, ce n'est pas juste une jolie image colorée. Non, c'est une histoire. Une véritable histoire sur la santé, sur la maladie et sur la vie elle-même qui se déroule sous nos yeux. Tout ce processus, du prélèvement jusqu'à l'image finale, c'est un pilier de la médecine et de la recherche aujourd'hui. Chaque jour, des millions de ces histoires cellulaires sont lues dans les laboratoires du monde entier, elles guident des traitements et elles sauvent des vies. Alors la question, ce n'est plus de savoir si on va lire une valise histoire demain. La vraie question, c'est laquelle ?